Tu sais, très souvent, je tombe sur des posts de créateurs de contenu qui disent qu'il ne faut faire que du poids de corps, que si tu te lestes, etc., tu n'as pas besoin pour devenir plus musclé. Et je fais cette vidéo pour te dire que suivre des personnes qui ont des mentalités très extrémistes, c'est extrêmement dangereux. Donc, je vais remettre l'église au centre du village et je vais t'expliquer vraiment avec une vision d'ensemble pourquoi le poids du corps tout seul, très souvent, ça ne suffit pas et qu'il vaut mieux se lester ou ajouter à minima des techniques d'intensification. Donc, si je vois ton profil, tu es une personne qui est sec. Ce que j'entends par là, c'est que tu as des pecs, des abdos, tu pèses environ 60-65 kilos et tu souhaites devenir beaucoup plus massif. Donc, augmenter ta masse musculaire de plus 5, plus 10, voire même plus 15 kilos en tant qu'objectif long terme. Tu fais du street, donc traction, dips, pompe, je ne t'apprends rien. Au niveau de tes répétitions, ça monte, hein, ça va, tu te débrouilles, tu arrives à faire une dizaine de tractions, tu fais une quinzaine, vingtaine de pompes. Malheureusement, tu restes trop léger et tu souhaites devenir beaucoup plus masculin, beaucoup plus massif. Et ne t'inquiète pas. Donc, le faux débat. Très souvent, je sais que l'argument prioritaire de ces personnes, c'est de te dire que la science se trompe et que faire 8 à 12 répétitions, ça ne marche pas, c'est pas vrai, personne n'a inventé ça. Et tu sais quoi? Je suis d'accord avec cette personne. Car c'est un faux débat. En fait, faire 8 à 12 répétitions, ce n'est pas une règle biologique, ce n'est pas une règle absolue. Tu peux prendre du muscle en faisant des séries de 30 répétitions. C'est possible, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas débile, je ne vais pas te dire que non, ça n'existe pas, etc. Cependant, le vrai sujet, la chose vraiment que je veux que tu gardes en tête, c'est quel est ton but premier? Ton but premier, c'est de gagner plus 10 kilos de masse musculaire, d'être beaucoup plus massif. Par conséquent, en face de toi, tu as des outils pour atteindre ce but-là. Il y a des outils qui sont plus adaptés et des outils qui sont moins adaptés. C'est la seule chose que je suis en train de dire actuellement. Je ne suis pas là à défendre une méthode, à dire que oui, faire des séries de 8, de 12, c'est la vérité absolue, il n'y a que ça qui marche. Non, tu peux prendre du muscle avec ça. Mais maintenant, il faut être lucide et avoir une vision d'ensemble. Dans cet objectif de prise de poids que tu as, quelle est la meilleure option? On va continuer tranquillement. Alors, on va parler des longues séries. Les séries de 40 répétitions et plus, etc., ce n'est pas forcément égal à une prise de muscle significative. Tu peux devenir excellent en séries longues sans devenir beaucoup plus massif. Pourquoi? Parce que le début est souvent facile. Lorsque tu vas effectuer une série longue, ça signifie que la contrainte mécanique au départ de ta série, voire même au milieu, est assez simple. Moi, par exemple, je suis capable de faire plus de 40 tractions d'affilée. Le départ, lorsque je fais une traction, deux tractions, trois tractions, etc., c'est extrêmement facile pour moi. Limite, ça ne me demande pas du tout d'énergie. L'effort s'effectue principalement à la fin. C'est systématiquement lorsque tu vas faire par exemple 30 pompes d'affilée, c'est à la fin que vraiment ça va être difficile. Ça va pas être au début, ça ne va pas être au milieu. Tu vas avoir un drop d'énergie progressif et ça va énormément te fatiguer. Le problème, c'est que lorsque tu vas effectuer ce genre de méthode, donc faire des séries de 40 tractions, des séries de 50 pompes d'affilée, la principale adaptation que tu vas avoir, ça va être des adaptations métaboliques. Tu vas être beaucoup plus endurant. Bien que si tu vas à l'échec musculaire, tu as un peu d'hypertrophie et un peu de construction de muscles. Maintenant, si nous parlons de la chose principale qui est la surcharge progressive, le lest n'est pas obligatoire. Tous ces défenseurs, toutes ces personnes qui disent que oui, se lester, ça sert à rien, etc., etc., c'est pas que ça sert à rien, c'est encore une fois, si on prend une vision d'ensemble, dans ta surcharge progressive, il y a plusieurs facteurs, plusieurs choses que l'on peut faire avant de viser le lest. On peut faire plus de répétitions, on peut faire plus de séries, on peut améliorer l'amplitude, on peut rajouter un tempo ou faire de la pause, on peut diminuer le temps de repos et aussi on peut se lester. Moi personnellement, ce qui m'a permis de gagner plus 15 kilos de masse musculaire et ce qui me permet d'aider mes élèves à augmenter leur masse musculaire, j'utilise quasiment toutes les techniques. C'est-à-dire, on fait plus de répétitions, on fait plus de séries au travers du temps, on augmente l'amplitude de travail,
On ne fait pas de demi-traction, on fait des tractions complètes. On ne fait pas des quarts de squat, on essaie d'avoir un maximum d'amplitude sur le squat. On ne fait pas des demi-dips, on descend lorsqu'on fait nos dips. Parce qu'en calisthénie, lorsque tu augmentes l'amplitude, l'équivalent, c'est comme si tu augmentais le poids à la salle de sport. Parce que travailler dans une amplitude complète demande de recruter beaucoup plus de fibres musculaires, c'est beaucoup plus difficile, donc tu as de meilleures adaptations. J'utilise systématiquement le tempo, c'est le fait de ralentir ton exécution pour un but spécifique. Il n'y a que la diminution du temps de repos que moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc, je ne le donne pas à mes élèves, tout simplement. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, je dis que je ne l'aime pas, donc je ne l'utilise pas. Et pour finir, je rajoute du poids. C'est-à-dire que je n'ai pas une vision dogmatique de oui, il faut faire juste plus de reps, plus de séries. Non, non, non. Absolument tout ce que tu vois ici fonctionne. Tout, 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 tout. Mais pourquoi je suis un grand défenseur du lest? C'est tout simplement parce que c'est plus simple. C'est tout. Et je vais te l'expliquer pourquoi. Alors, c'est le levier le plus simple. Pourquoi? Parce que tu gardes le même pattern de mouvement. Tu peux avoir une meilleure surcharge progressive parce que tu peux incrémenter. Lorsque tu vas te lester, tu sais quelle est la charge que tu soulèves. Lorsque tu soulèves 10 kg, très bien. Maintenant, tu peux choisir de combien tu souhaites incrémenter. Prenons par exemple plus 1,25 kg, c'est ce qu'il y a dans les salles commerciales en francophonie. Donc, tu soulèves 10 kg en semaine 1, 11,25 kg en semaine 2, 12,5 kg en semaine 3, par exemple. Et avoir ces incrémentations, ça te permet de traquer et d'avoir vraiment une vue globale de ta surcharge progressive. Et il n'y a que le lest en fait qui t'apporte cela. Et c'est la manière vraiment la plus simple de progresser, exactement comme en salle de musculation classique. Lorsqu'une personne va faire du curl biceps, elle va soulever 10 kg, puis elle va soulever 12 kg, etc. Donc le lest est tout simplement la manière la plus simple de progresser. Tu gardes le même mouvement, tu fais exactement la même chose, tu as juste quelque chose en plus sur ton corps qui complexifie le mouvement. Comme je te l'ai dit, la progression elle est plus claire, tu as moins de bricolage. Et en fait, très souvent, lorsque les personnes vont défendre la répétition absolue, qui vont être très dogmatiques, en fait, ils vont donner un argument sous le prisme d'Instagram. Oui, regarde sur Instagram, les gens qui font que du set and rep, les gens qui font que du poids du corps, que du volume, que des longues séries à 32 kilos, ils sont massifs, etc. Et ok, la chose qu'il faut comprendre, c'est ces personnes, ok, ils font des séries de plus de 70, ils sont incroyables. J'ai moi aussi été dans ce cas-là. Ils font des séries de 32 tractions, etc. Mais la chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il faut avoir une vision globale. Ces personnes-là, ils font aussi du volume lesté. Ils se lestent aussi, ils ne sont pas dogmatiques uniquement à faire que du poids de corps. Ces personnes-là font des cycles de force aussi, c'est pour ça qu'ils sont aussi forts en lesté. Ces personnes-là ont des années de pratique. Ils n'ont pas fait ça dès leur première année ou leur deuxième année. Ces personnes-là ont accumulé des années et des années. C'est pour cela que, à force, leur masse musculaire s'est développée. Mais maintenant, une personne qui a 1 an, 2 ans de pratique, qui souhaite augmenter sa masse musculaire le plus rapidement possible, ce n'est pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, c'est de tout simplement privilégier la contrainte mécanique avec un fort volume, pas l'endurance musculaire. Et aussi une chose que, bon, très peu de personnes vont te le dire, mais ces athlètes que tu vois qui ont des physiques incroyables malgré qu'ils font du set and rep, etc., ces personnes-là ont aussi des bonnes génétiques. Je ne dis pas que tout vient de leur génétique, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que très souvent, lorsque tu vois des physiques stratosphériques sur Instagram, il ne faut pas minimiser la génétique. La génétique, c'est la facilité que ces personnes ont eu à construire leur physique avec un entraînement donné. Il faut comprendre une chose. Si tu prends quelqu'un qui a une excellente génétique et quelqu'un qui a une génétique moyenne, voire mauvaise, si tu leur donnes le deux même programme d'entraînement basé sur énormément de volume, beaucoup de poids de corps, beaucoup de set and rep, un peut devenir extrêmement massif et l'autre peut stagner complètement. Par conséquent, l'argument de oui, ils sont très massifs, etc., oui, ce n'est pas un argument valable, malheureusement. Moi, ma question, c'est pourquoi lorsque tu donnes ce genre d'entraînement, par exemple, à toi, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi tu restes systématiquement sec, voire maigre? Tout simplement parce que peut-être,
je t'invite à réfléchir que ce n'est pas la meilleure méthode. C'est une méthode qui peut fonctionner avec certains types de profils, mais il y a des méthodes qui fonctionnent avec tous les profils. C'est la seule chose que je dis. Donc, le vrai problème que tu as, c'est juste que tu n'as pas de système et que tes entraînements sont basés sur copier. C'est-à-dire, tu vas voir des gens sur Instagram faire ça, je fais ça. Tu vas voir X faire ça, tu fais ça. Même ça se trouve sur Instagram, tu vas voir comment je m'entraîne, tu vas me copier. Et ça, c'est bien sûr pas la bonne chose à faire parce que j'ai 10 ans d'entraînement. Par conséquent, ce que je fais n'est absolument pas adapté à une personne qui a 1 an d'entraînement. Et même ce que je faisais lorsque j'avais 1 an, 2 ans de pratique, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc tu dois toujours te poser la question, quel levier choisir, quand progresser, quel mouvement effectuer, quel volume effectuer. Ça, c'est les choses les plus importantes. Et surtout, quel objectif? Rappelle-toi systématiquement que ton objectif, c'est d'augmenter ta masse musculaire, gagner plus 10 à plus 15 kilos de masse musculaire. Par conséquent, au niveau de ton volume, bien sûr, tu peux faire des séries de 30 répétitions si tu le souhaites. Mais si tu fais des séries de 30 répétitions, ça signifie que la contrainte mécanique, elle est faible. Par conséquent, en termes de volume, tu verras que si tu augmentes la contrainte mécanique, naturellement, tu vas tendre vers la dizaine de répétitions. Et ce qui est très fort avec ça, c'est que les fibres à haut seuil, c'est-à-dire les fibres que tu as besoin vraiment pour faire de l'hypertrophie, les fibres qui ont le plus gros potentiel de grossissement, eh ben, si tu augmentes la contrainte mécanique et que tu as moins de volume, ils seront sollicités dès le départ de ta série. Et c'est pour cela que moi, personnellement, je préfère les séries de 8, même pas 8, hein, même de 6 à 12 répétitions. Bref, la conclusion, c'est ne sacralise pas le volume. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui s'entraînent que au poids du corps, qui font des séries de 25 tractions, etc., que ça signifie que c'est la meilleure méthode pour gagner du muscle et qu'il n'y a que ça. Moi, je souhaite que tu aies une vision d'ensemble. La chose que je te dis, parce que moi, si tu me poses la question quelle est la meilleure méthode, je serais biaisé. Pourquoi je serais biaisé? Je serais biaisé parce que c'est la méthode qui a fonctionné sur moi et c'est la méthode que je donne à mes élèves, mais je ne serai pas dogmatique. La seule chose, moi, que je veux que tu comprennes au travers de cette vidéo, c'est que absolument tout fonctionne. En soi, faire des séries de 40 répétitions, ça peut fonctionner. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure méthode? Moi, je te dis que non. Vraiment, la meilleure méthode, c'est d'avoir énormément de tension mécanique et de viser environ 6, 7, 8, 9, 10 répétitions. Tu vas gagner beaucoup plus de temps et tu vas gagner beaucoup plus de muscles plus rapidement que si tu t'étais focalisé sur faire des séries de 40, 50, 70, pourquoi pas même 100 pompes d'affilée à les écouter. Donc vise systématiquement plus de masse musculaire, ne vise pas ton ego, plus d'endurance, plus de séries, etc. Selon moi, ne fais pas seulement plus de reps, cherche vraiment à augmenter l'intensité, donc avoir plus d'amplitude, à soulever plus lourd, à avoir plus de séries aussi, plus de répétitions avec plus d'intensité. Ajoute aussi du renforcement à la salle de sport, tu sais, tout ce qui va être curl biceps, tout ce qui va être tirage vertical, etc. Ne fais pas uniquement que du poids de corps. Vraiment, sois décomplexé de cela et ajoute les 2 dimensions pour progresser encore plus rapidement. C'est ce que je fais et c'est ce que je donne à mes élèves. Donc, tes efforts méritent mieux et pour cela, si tu es quelqu'un qui t'entraîne déjà, mais que tu es bloqué aux alentours de 50 à 60 kilos, que tu es sec et que tu veux vraiment devenir beaucoup plus massif, dans la description, je t'ai fait une présentation. Tu vas voir vraiment comment devenir beaucoup plus musclé. C'est le premier lien dans la description. La vidéo dure 8 minutes. Fais attention à toi et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.